100 000 lecteurs en France pour Nice House on the Lake, c'est le succès phénoménal qui continue chez Urban, le phénomène qui prend de l'ampleur et qui touche énormément de monde. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% Comics qui vous donne toutes les clés et toutes les actualités de la planète comics, toutes les news pour n'en rater aucune. Et on sélectionne pour vous les news les plus importantes qui animent ce marché et cette passion qui nous habite, avec cette annonce cette semaine des 100 000 lecteurs pour Nice House on the Lake. Alors, Urban a communiqué sur les réseaux sociaux et à travers tous les moyens de communication possibles pour annoncer le succès de la série. On savait que c'était un succès, on savait que c'était un phénomène, on savait que ce titre avait réussi à trouver son public et on savait que ce titre allait au-delà de la sphère comics et que des lecteurs de bande dessinée traditionnelle s'en étaient emparés, ce qui n'était pas gagné puisque vous le savez, le titre est en anglais, Nice House on the Lake, et vous connaissez le niveau d'anglais des Français qui ne parlent pas très bien anglais et qui pourraient être, rebutés par un titre en anglais et qui pourraient se dire non mais moi je vais acheter de la BD française monsieur. Donc le titre n'a pas éloigné les gens, le titre a été conseillé par les libraires, il a reçu des prix notamment à Angoulême. Il a été mis en avant par les libraires, il a été soutenu, il a été porté, et puis il y a eu cette presse incroyable, souvenez-vous, le déclencheur, il y a quasiment 2 ans maintenant, avec ce papier sur France Inter. France Inter, c'est la première radio de France. France Inter, ça donne un effet de loupe hallucinant sur certaines sorties, et quand un titre a la chance de passer sur des grands médias nationaux, et ce qui est rare, surtout pour des comics, ça fait des étincelles et des merveilles. Donc le succès est au rendez-vous, le succès est phénoménal et le succès prend de l'ampleur avec non seulement l'annonce de ce succès mais aussi la confirmation, parce qu'on le savait déjà un petit peu, que le tome 3, ce qui s'appelle le tome 3 pour le moment mais qui est une autre série, une autre variation sur le thème, qui est en cours de publication aux États-Unis actuellement par les mêmes auteurs, James Tynion Ford et Alvaro Martinez Bueno. La suite qui s'appelle aux États-Unis The Nice House by the Sea, donc la jolie maison à côté au bord de l'océan, au bord de la mer. Nice House on the Lake, c'est la jolie maison sur les rives d'un lac, et évidemment c'est le théâtre des événements de ce premier tome, de ce premier diptyque que voici, que voilà, que voilou, 2 tomes. Le premier a été donc un phénomène et le deuxième aussi. Il y a eu des véritables partis pris hyper intéressants pour ce qui est le marché aujourd'hui des comics en France. Vous savez, les super-héros sont toujours à la traîne. Les super-héros, c'est une niche et ça l'a toujours été. Et les gros succès qu'on peut avoir aujourd'hui en librairie quand on parle de bande dessinée américaine, c'est soit des titres jeunesse comme Garfield ou les Simpsons, ou Peanuts, Snoopy, soit des titres qui sont de l'indé pur et qui sortent chez les éditeurs historiques et prestigieux, Gallimard, Futuropolis, des titres comme Moi ce que j'aime chez les monstres, qui ont droit eux aussi à avoir des papiers. J'ai vu que le tome 2 de Moi ce que j'aime chez les monstres, chez Monsieur Toussaint l'ouverture, avait eu droit à sa pastille dans Quotidien, une émission regardée par 2 millions de personnes. Donc ça aussi, ça donne évidemment des ailes à des titres. Ça reste du comics, ça reste de la bande dessinée américaine, tout comme les titres de Greg Thompson qui sont publiés chez Casterman par exemple. Greg Thompson de Blankets, et récemment de Ginseng Roots, que je n'ai toujours pas lu, qu'il faut que je lise, qui fait partie de ma pile qui n'en finit pas, puisqu'il y a tellement de choses à lire et tellement de choses qui sortent. Tout ça, ça sort dans des beaux labels, dans des belles éditions, et ça donne ces lettres de noblesse à la bande dessinée anglo-saxonne et la bande dessinée américaine. Donc le comics de super-héros, il est cantonné à cette niche de fans que nous sommes, et les comics indépendants arrivent à sortir la tête de l'eau. Down Runner a l'air de faire un joli parcours, des séries comme Nice House on the Lake, Layla Starr, et puis tout ce qui sort dans la grande collection Urban, continue de marcher, et ça fait plaisir, puisque cette collection est destinée à offrir à un nouveau public des récits, soit nouveaux comme Nice House on the Lake, qui n'était sorti dans aucune autre collection avant, soit
qui propose des rééditions comme Descender, Ascender, Black Science, des titres de qualité qui ont touché un public de comics et de lecteurs de comics dans leur première exploitation en petit format et qui reviennent avec ce grand format. Vous le savez, Urban ne s'en est jamais caché, ce grand format qui évidemment s'apparente aux belles bandes dessinées franco-belges, aux beaux romans graphiques comme on les appelle aujourd'hui. Eh bien, ces bandes dessinées peuvent être mises en avant plus facilement, peuvent être conseillées plus facilement par les libraires, déjà être lus et découverts par les libraires, parce que peut-être que certains libraires, il y en a qui adorent les comics, il y en a qui sont spécialisés comics, et il y a des gens qui font un travail formidable. Mais un libraire plus généraliste, qui ne lit pas de comics, principalement faute de temps, parce qu'il y a tellement de choses à lire, et s'il y a des romans à lire, ça prend du temps, eh bien, il a toujours un rayon BD dans sa librairie, et donc il doit faire une sélection. Donc il n'irait pas forcément soit vers un Superman, soit vers un titre un autre titre de James Tynion Ford, par exemple Something is Killing the Children, qui lui est en plus petit format. Il n'irait pas forcément parce que c'est un petit format, c'est dur à vendre, c'est dur à conseiller, c'est dur à appréhender, c'est dur voilà, il faut avoir un certain background. Par contre, une bande dessinée, grand format, avec des grandes pages, avec un dessin soigné, avec une qualité d'édition et de fabrication, avec évidemment tous les attributs d'une bonne BD, et en plus qui a été lue et qui a été appréciée, eh ben, elle a été retenue par le libraire, elle a été conseillée par le libraire, elle a été mise en avant par le libraire, et elle est non pas cantonnée au rayon comics qui peut se résumer à une étagère chez certains libraires, mais c'est sur les nouveautés BD, c'est sur les tables de mise en avant, et c'est conseillé, une fois qu'il y a des prix, c'est mis en avant évidemment, parce que quand il y a des prix, les BD se retrouvent en tête de gondole et se retrouvent sur les tables de mise en avant, et même dans les entrées de magasins, comme on peut le voir dans les Fnac et les Cultura. Donc du coup, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc Urban ne s'est pas caché de la volonté de sortir le comics de la niche, et ils y arrivent de la plus belle des façons avec ces titres qui touchent un très large public. Alors, ce que le communiqué de Urban ne dit pas, c'est est-ce qu'on parle de 100 000 ventes ou est-ce qu'on parle de 100 000 lecteurs? Eux, ils parlent de 100 000 lecteurs. Ça fait quasiment 6 mois que j'ai pas eu accès à des chiffres de vente GFK, parce qu'à une époque j'y avais accès, et puis la source que j'avais s'est tarie. Donc du coup, je sais que on était sur des dizaines de milliers d'exemplaires pour le tome 1, et je crois me souvenir, mais je fais appel à mes souvenirs d'un lointain, qu'on était déjà quasiment, il y a 6 mois, à 100 000 en cumulé. On était à 100 000 en cumulé. Voilà, on était à 100 000 en cumulé sur les deux. Aujourd'hui, Urban annonce 100 000 lecteurs. Est-ce que on a 100 000 lecteurs du tome 1, ce qui serait phénoménal, parce évidemment qu'il y a une attrition sur le tome 2 qui coûte un tout petit peu plus cher d'ailleurs, parce que le tome 1 avait un prix sympa, un prix cool à 15 balles, le tome 2 coûte 20 €, et puis de toute façon il y a une attrition naturelle des ventes, c'est-à-dire qu'un tome 1 se vendra toujours mieux qu'un tome 2, et ça marche pour les mangas, ça marche pour les séries de romans, ça marche pour les bandes dessinées traditionnelles, ça marche pour tout type de choses. Le tome 2 se vend toujours moins bien que le tome 1, c'est comme ça, on perd des gens en route, c'est comme ça. Est-ce qu'on parle de 100 000 exemplaires pour le tome 1 ou est-ce qu'on parle de 100 000 exemplaires au total? 100 000 exemplaires au total, pour moi, c'était déjà fait. Alors c'est très bien qu'ils communiquent dessus, parce que du coup, on en parle, et on en parle dans l'actu comics notamment. Ou est-ce qu'on est sur 100 000 est-ce qu'on est sur 100 000 en cumulé? Est-ce qu'on est sur 100 000 à l'unité? Je ne sais pas. J'ai posé la question sur les réseaux sociaux, sur X, et évidemment, on ne m'a pas répondu. Donc si quelqu'un a accès à des chiffres GFK, et si quelqu'un a l'info, eh bien, je voudrais bien savoir si on est vraiment à 100 000 sur le tome 1, ou si on est à 100 000. Quoi qu'il arrive, c'est des chiffres énormes, hein. Je vous rappelle que la moyenne d'un Deluxe chez Panini, par exemple, quand on parle du Punisher, de Daredevil ou de Spider-Man, c'est 2 ou 3 000 exemplaires. Hein. 2 000 exemplaires, 100 000 exemplaires. Vous voyez, on est vraiment sur des sphères totalement différentes. C'est un phénomène de l'édition, un phénomène durable. C'est les scores de La Route de Manu Larsenet, c'est des scores de Madeleine Résistante, qui lui aussi a passé les 100 000 exemplaires pour le tome 1. Voilà, c'est des bandes dessinées hyper institutionnelles, c'est des bandes dessinées magnifiques, c'est des bandes dessinées, ce qu'on appelle des romans graphiques ou des BD historiques, etc. Donc on est vraiment sur des choses phénoménales. Voilà, c'est de l'ordre du phénomène. Donc le tome 3 arrivera en 2025, ça a été annoncé, et celui-là est toujours disponible, et sans nul doute qu'il sera très largement offert sous le sapin cette année, puisque quand on parle de phénomène, d'abord
voilà, vous allez être 1000 personnes à regarder cette émission. Là, on parle de 100 000 personnes, donc 100 fois plus. Donc, il y a même des gens qui ne connaissent pas nos émissions, nous, les personnes qui parlent de comics sur YouTube, et qui vont l'acheter et qui ne savent même pas que c'est un comics. C'est juste parce que leur libraire leur a conseillé. C'est juste parce que ils ont lu un article dans la presse et c'est juste parce qu'ils ont envie de le lire. Donc, quoi qu'il arrive, il est déjà bien placé en librairie pour les fêtes de fin d'année. Il est mis en avant. Il va se vendre et il va certainement y avoir des ventes en plus et qui vont s'éditionner. La belle histoire n'est pas terminée. Un succès comme ça ne s'arrête jamais du jour au lendemain. Ça se construit et il y a des gens qui vont découvrir et peut-être que, eh bien, comme certaines BD qui arrivent à 200 000, 300 000 exemplaires, peut-être qu'on est qu'au début de l'histoire, mais ça, évidemment, c'est le temps qui nous le dira. Merci à vous d'être si nombreux à regarder l'Actu Comics et Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucune émission. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses savoureuses et délicieuses. Salut!